Connais-tu les 3 nœuds que Shaitan fait à l'arrière de la nuque de tout dormeur? Partie 1. Partage cette vidéo si une personne regarde grâce à ton partage. Tu auras des hasanettes. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit « Lorsque quelqu'un dort, le diable lui fait 3 nœuds à l'arrière de la tête, puis il frappe sur chaque nœud en disant « Que ta nuit soit longue, alors dors. » S'il se réveille et évoque Allah, un nœud se défait. Ensuite, s'il fait ses ablutions, un autre se défait. Enfin, s'il prie, alors tous les nœuds se défont. C'est ainsi que, de bon matin, la personne se sent en forme et de bonne humeur. Sinon, il est de mauvaise humeur et paresseux, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le diable fait 3 nœuds à l'arrière de la tête de tout dormeur. Ce sont des nœuds réels, comme lorsque le sorcier prend un fil et fait un nœud sur lequel il prononce un sortilège qui influe sur sa victime. Dans la version d'Ibn Majah, il est dit « Au cours de la nuit, une corde comportant 3 nœuds se trouve à l'arrière de la tête de l'homme. Si le diable fait des nœuds à l'arrière de la tête, c'est parce que c'est cette partie qui renferme et gère les facultés. En effet, c'est la plus prompte à répondre à son appel. Faire un nœud sur cette partie lui donne donc le contrôle de l'âme de l'individu et lui permet de le faire dormir. Il frappe sur chaque nœud avec sa main pour affirmer ses propos. Puis, il dit « Que ta nuit soit longue. Il te reste une grande partie de la nuit, alors dors autant que tu le veux, car, quand tu te réveilleras, tu auras encore le temps d'accomplir la prière nocturne. Alors, dors, retourne donc à ton sommeil, qu'Allah veille sur nous, abonne-toi. » Et comment les morts se rendent-ils compte qu'ils sont morts? Au départ, les morts ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Ils ont l'impression de rêver de la mort, de pleurer, d'être enveloppés, noués et descendus dans la tombe. Ils ont toujours l'impression de rêver lorsqu'ils sont recouverts par le sol. Ils crient alors, mais personne n'entend leurs cris. Plus tard, quand tout le monde s'en va et qu'ils se retrouvent seuls sous terre, Dieu restaure leur âme. Ils ouvrent les yeux et se réveillent de leurs mauvais rêves. Au début, ils sont heureux et reconnaissants que ce qu'ils ont vécu n'était qu'un simple cauchemar, et maintenant ils sont sortis de leur sommeil. Puis, ils commencent à toucher leur corps qui vient d'être enveloppé dans un linceul tout en se demandant avec surprise « Où est ma chemise? Où sont mes sous-vêtements ?» Puis ils continuent « Où suis-je? Où est cet endroit? Pourquoi y a-t-il une odeur de terre et de boue partout? Qu'est-ce que je fais ici ?» Peu à peu, ils réalisent qu'ils sont sous terre et que ce qu'ils vivent n'est pas un rêve. Oui, ils se rendent compte qu'ils sont réellement morts. Ils crient aussi fort que possible, appellent leurs proches qui, selon eux, pourraient les sauver. Oncle, frère, maman chérie, papa, Aminata, Oumar, tantine, tonton, mon amour. Personne ne leur répond. Ils se souviennent alors que Dieu est leur seul espoir en cet instant. Ils pleurent et l'implorent tout en demandant pardon. Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah. Ils crient dans une peur incroyable qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant, quand ils étaient vivants. Si ceux sont des personnes bonnes, 2 anges au visage souriant viendront les réconforter et leur offrir le meilleur service. Si ceux sont des personnes mauvaises, 2 anges augmenteront leur peur et les tourmenteront en fonction de leurs actes laids. Ô mon Dieu, pardonne mes péchés et les péchés de ma mère, de mon père, de ma femme, de mes enfants, de tous les membres de ma famille et de mes amis. Ya Allah, ne me prends pas la vie tant que je ne serai pas à mon meilleur et prêt à te rencontrer. Frères et sœurs, vous avez 2 options ici. Lire cette petite connaissance uniquement ici et ne rien faire de plus. Partagez cette connaissance avec vos amis et autres contacts. Inch'Allah, cela leur sera utile à tous et vous serez récompensés en conséquence. Les 5 miracles du prophète Muhammad que aucun d'autre prophète n'avait. S'il vous plaît, regardez cette vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes afin de partager un rappel islamique et vous aurez des hasanats. Alors mes amis, savez-vous que notre prophète Muhammad a fait de tels miracles qu'Allah Tout-Puissant n'a donné à aucun autre prophète? Miracle numéro 1. Aucune mouche, abeille ou moustique ne s'est jamais assise sur le corps béni de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Miracle numéro 2. Notre prophète Muhammad n'a jamais bâillé jamais. Miracle numéro 3. L'ombre bénie de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'est jamais tombée sur la terre. Miracle numéro 4.
sa sueur était toujours parfumée. Miracle numéro 5. Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pouvait regarder vers l'avant, pouvait également regarder en arrière. Et chaque fois que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur vous, passiez par un chemin, les arbres et les montagnes vous saluaient. Dites « Salam ya Rasulallah » dans les commentaires. Et partagez cette vidéo comme un appel islamique. Un musulman ne doit jamais faire ça. Les 9 pires péchés en islam. 1. Le shirk. C'est le péché le plus grave en islam, consistant à associer des partenaires à Allah dans l'adoration. 2. Le meurtre. Prendre délibérément la vie d'une personne sans justification légale est un grave péché. 3. La fornication. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont strictement interdites en islam. 4. L'usure, riba. Engager ou profiter d'intérêts usuraux est considéré comme un péché grave. 5. La calomnie et la diffamation. Faire de fausses accusations d'adultère contre une personne sans preuve est un péché majeur. 6. Le vol. Prendre illégalement la propriété d'autrui est un acte répréhensible. 7. La consommation d'alcool ou de drogues intoxicantes. L'alcool et les drogues sont interdites en islam, car ils altèrent le jugement et la moralité. 8. La désobéissance envers les parents. Ne pas respecter ou négliger les besoins de ses parents est un péché grave. 9. La négligence dans la prière. La prière est l'un des piliers de l'islam, et la négliger est un grave péché. Like et abonne-toi si tu veux en apprendre plus la prochaine fois. Un jour, Allah demande à l'ange de la mort: depuis que tu te charges d'ôter l'âme des humains, t'est-il arrivé une fois de rire? Oui, Seigneur. Ce jour-là, j'ai trouvé l'homme dont je devais prendre l'âme, chez le cordonnier. Il passait commande d'une paire de chaussures assorties à son vêtement. Je lui ai retiré son âme au moment où il tendait au cordonnier, le prix des chaussures. Ce jour-là, j'ai vraiment ri. T'est-il arrivé une fois de pleurer de compassion? Oui, Seigneur. Ce jour-là, je devais prendre l'âme d'une femme. C'est dans le désert que je l'ai trouvée, et elle avait son enfant avec elle, un tout petit enfant. C'était un ordre venant de toi, et j'avais obligation de l'exécuter. J'ai donc retiré l'âme de la mère, et j'ai pleuré, me demandant ce que deviendrait cet enfant tout seul dans le désert. T'est-il arrivé une fois d'avoir peur? Oui, Seigneur. Cette fois-là, je me rendais au domicile de celui dont je devais prendre l'âme, et j'aperçus une lumière. Mais, au fur et à mesure que je m'approchais, la lumière se faisait plus vive. Quand j'entrais dans la maison, à travers cette vive lumière, je vis cet homme encore plus lumineux. J'ai eu peur de tant de lumière, comme si elle allait me brûler. Alors le Seigneur lui répondit: cet homme lumineux, c'était l'enfant que tu as vu et laissé seul dans le désert. Je me suis chargé personnellement de l'élever. Sa mère était une de mes pieuses servantes. Personne ne viendra au jour de la résurrection avec une œuvre meilleure que la vôtre, sauf celui qui aura fait autant ou plus, si vous faites ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille de mettre cette vidéo en favori pour ne pas la perdre et de la partager avec d'autres personnes, afin qu'ensemble, nous puissions partager la récompense à chaque fois qu'une personne qui l'a appris, grâce à votre partage, va la faire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: celui qui dit « Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui le louange, et il est capable de toutes choses. 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, personne ne viendra au jour de la résurrection avec une œuvre meilleure que lui, sauf celui qui aura fait autant ou plus. » Ce qui veut dire en arabe: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Voici comment gagner plusieurs milliards de bonnes actions en seulement 3 secondes. Partage cela autour de toi pour aider d'autres personnes à le connaître également. Comme vous le savez tous, nous sommes à la recherche de bonnes actions et voici la manière la plus simple d'en gagner beaucoup. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit:
celui qui implore le pardon pour les croyants et les croyantes, Allah Azawajal lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et croyante. Il suffit de dire Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. En français, ça donne « Oh Allah pardonne aux croyants et aux croyantes ». Quand tu dis cela, Allah t'inscrit une bonne action pour chaque croyant et croyante de notre génération, et même mieux, tous les croyants qui nous ont précédés. Je te laisse imaginer le nombre de milliards d'hasanat que tu peux gagner en seulement 3 secondes pour remplir ta balance de bonne action. Ce n'est pas une émission télé, ni une série Netflix, mais seulement 3 secondes pour gagner plusieurs milliards d'hasanat. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah. Voici la meilleure invocation pour demander le pardon à Allah. Abonne-toi et partage cette vidéo pour qu'à chaque personne qui apprendra cela grâce à toi, tu auras une bonne action. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas cette invocation, alors que c'est l'une des meilleures invocations à dire lorsque tu veux te repentir. D'après le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, celui qui fait cette invocation en étant convaincu, dans la journée, et meurt dans la même journée, avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit, en étant convaincu, et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Ce hadith nous montre l'importance de cette invocation qui peut soit sincère dans ta demande de pardon. En même pas 30 secondes, Allah te pardonnera tous tes péchés. Qu'Allah nous pardonne. Dites Amin. Allah va vous écrire 1 million de bonnes actions, vous efface 1 million de péchés et vous élève de 1 million de degrés si vous faites ça. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéo avec d'autres personnes afin qu'elles puissent en profiter aussi, et Allah va vous marquer en bonne action le jour de la résurrection. D'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui rentre au marché et dit « Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée, si ce n'est Allah sans associé, à lui la royauté et à lui la louange. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, il est vivant et ne meurt pas. Le bien se trouve dans sa main et il est puissant sur toute chose. Allah lui écrit 1 million de bonnes actions, lui efface 1 million de péchés et l'élève de 1 million de degrés. » Nous allons l'écouter maintenant en arabe. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Qu'Allah pardonne nos péchés et nous accorde le paradis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Tu seras au paradis si tu t'éloignes de ces 2 choses. Partagez la vidéo, cela pourrait aider des personnes. Qu'Allah vous récompense pour ça. Sal ibn Saad, qu'Allah l'agrée, lui et son père, relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit « Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses 2 mâchoires, sa langue, et ce qu'il a entre ses 2 jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. » Cela veut dire que le prophète, sur lui la paix et le salut, nous oriente vers 2 choses qui, si le musulman réussit à s'y accrocher, le feront entrer au paradis qu'Allah a promis à ses pieux serviteurs. Ces 2 choses consistent d'une part à retenir sa langue de proférer des paroles qui mettent Allah, exalté soit-il, en colère, et d'autre part à préserver son sexe de tomber dans la fornication. Malheureusement, ces 2 choses sont banales aujourd'hui. Calomnier, médire, forniquer sont devenus tout à fait normales. Et pourtant, si on s'en éloigne, il y a moyen qu'on entre au paradis. Qu'Allah nous éloigne de ces 2 choses. Qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah. Voici un péché qui est plus grave que l'adultère, mais dont beaucoup de musulmans le commettent sans même en percevoir la gravité. Ce péché est l'une des causes du châtiment dans la tombe. Avant de continuer la vidéo, je vous demanderai de la partager avec d'autres personnes afin de leur rappeler ce message. Pour chaque personne qui la regarde, vous accumulerez des bonnes actions. Selon Yala ibn Siyaba, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est passé près d'une tombe où le défunt était châtié, et il a dit « Certes, celui-ci mangeait la chair des gens,
c'est-à-dire qu'il pratiquait la médisance. Ensuite, il a demandé qu'on lui apporte une branche fraîche qu'il a posée sur la tombe en disant « Peut-être que son châtiment sera allégé tant que cette branche sera fraîche. » Savez-vous ce qu'est la médisance? La médisance, c'est le fait de parler d'un musulman en son absence, qu'il soit vivant ou décédé, jeune ou vieux, en disant quelque chose de vrai à son sujet qu'il n'apprécierait pas, que ce soit lié à son physique, son ascendance, ses vêtements, son logement ou son comportement. La calomnie, c'est parler d'un musulman en disant des choses fausses à son sujet. La calomnie est plus grave que la médisance, car elle implique un mensonge. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a un jour conseillé Abu Dar, qu'Allah l'agrée, en disant « Ô Abu Dar, prends garde à la médisance, car la médisance est plus grave que l'adultère, zina. » Abu Dar, qu'Allah l'agrée, a demandé « Pourquoi est-ce ainsi, ô messager d'Allah ?» Il, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a répondu « Parce que lorsque quelqu'un commet un adultère et se repent envers Dieu, Dieu accepte sa repentance. En revanche, la médisance n'est pas pardonnée tant qu'elle n'est pas pardonnée par la personne visée. Qu'Allah nous protège du mal de nos langues. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Il n'y a aucun musulman qui invoque Allah par cette invocation sans qu'Allah l'exauce. Cette invocation est une cause pour être exaucée. Et si la personne n'obtient pas ce qu'elle a demandé, il se peut qu'Allah accorde à cette personne ce qui est mieux que ce qu'elle demandait. Mais avant tout, il faut avoir la foi et la certitude qu'Allah va exaucer votre invocation. Je vous demande de partager à d'autres personnes afin qu'elles puissent aussi en bénéficier, et pour chaque personne qui va l'apprendre grâce à vous, vous aurez une bonne action. Il s'agit de l'invocation de Jonas, paix sur lui, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. D'après Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'invocation de Daou Noun, Jonas, lorsqu'il invoqua dans le ventre de la baleine. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf Allah, gloire à Allah. J'étais certes parmi les injustes. Certes, il n'y a aucun musulman qui invoque par elle pour quoi que ce soit sans que Allah l'exauce. » Ce qui veut dire en arabe La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qu'Allah pardonne à nos fautes et nous accorde son vaste paradis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Le prophète Jésus et le miracle des vêtements teints. Un jour, la noble dame Mariam, la mère de Jésus, avait envoyé le prophète pour qu'il fasse différents métiers. Les derniers artisans à qui elle le confia étaient des teinturiers qui teignaient donc les habits en blanc et en couleur. L'artisan, employeur du prophète Jésus ou Issa, a voulu un jour voyager. Il a dit à Issa « J'ai beaucoup d'habits à teindre en différentes couleurs. Maintenant que je t'ai enseigné la teinture, tu vas teindre chacun d'entre eux avec la couleur que je t'ai indiquée. J'ai attaché un fil de la couleur voulue sur chaque vêtement. » Le prophète Issa fit alors chauffer un seul grand chaudron et y versa plusieurs couleurs. Puis, il mit tous les vêtements ensemble dans ce grand récipient en disant « Soyez, par la volonté de Allah, tel que je veux que vous soyez. » Or l'artisan revint de voyage, alors que tous les habits étaient encore dans ce récipient. Lorsqu'il vit les vêtements tous mélangés, il s'étonna et dit au prophète Issa « Tu les as gâchés ?» Mais alors, miraculeusement, le prophète sortit du chaudron un habit rouge, puis un habit jaune et un autre vert, et tous les autres de la couleur du fil qui étaient attachés sur chacun d'eux. L'artisan fut étonné et sut que cela venait de Allah. C'est alors qu'il crut au prophète Jésus Issa et appela les gens à croire en lui. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'histoires. Les deux petits-fils du prophète Mohammed. En effet, le prophète avait deux petits-enfants qu'il aimait beaucoup. Tous deux se nommaient Al-Hassan et Al-Hussein. Ils étaient les fils du 4e calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, et de Fatima, la fille du prophète. D'ailleurs, le messager d'Allah a dit les concernant. Celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein m'a certes aimé, et celui qui les déteste m'a certes détesté. Alors qu'ils étaient des enfants, le prophète a dit qu'ils étaient les maîtres des jeunes du paradis.
En d'autres termes, même s'ils avaient que 6 ou 7 ans, la bonté rayonnait dans tout leur corps et leur âme. Un jour, en entrant chez le messager, Ali a vu que ses yeux débordaient de larmes. Aussitôt, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a fait pleurer, ô messager d'Allah ?» Il répondit « L'ange Gabriel vient de me quitter. Il m'a informé que Al-Hussein serait tué près de l'Euphrate et m'a demandé « Veux-tu sentir la terre où il sera tué ?» Il tendit sa main, ramassa une poignée de terre et me la donna. Je n'ai alors pas pu empêcher mes yeux de déborder de larmes. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'histoires. Quand le fils du prophète Mohammed est mort, le prophète Mohammed n'avait en effet jamais pu avoir de fils auparavant. Les 2 fils précédemment nés de son mariage avec Khadija étant morts en couche. Le fils du prophète qui lui n'était pas mort et avait bien survécu s'appelait Ibrahim. Et, comme le voulait la tradition de l'époque, Ibrahim fut placé en nourrice chez Saïf afin de contribuer à son développement physique et à sa nutrition dans les meilleures conditions. Alors qu'il ne devait avoir que 16 ou 18 mois, Ibrahim tomba gravement malade. Il fut alors remis à sa mère Maria afin qu'elle veille sur sa santé. Mais quand le constat de sa mort prochaine parut évident aux yeux de tous, Mohammed dut être informé. Le prophète se rendit donc chez Saïf, la femme qui allaitait Ibrahim. Il le prit, l'embrassa et le sentit. Puis, il rentra chez lui plus tard, alors qu'Ibrahim était à l'agonie. Alors les yeux du prophète se mirent à pleurer. Abderrahman dit, « Même toi, tu pleures, ô messager d'Allah ?» Le prophète répondit, « Ô Abderrahman, ceci est certes une miséricorde. » Puis il ajouta, « Certes, les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et nous sommes certes très tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'histoires. Dieu, je ne suis pas parfait, mais je place ma confiance en toi. Je te demande de me soutenir dans mes luttes quotidiennes et de m'aider à surmonter mes défis. Donne-moi la force de résister à la tentation et de choisir ce qui est juste et bon. Que ta lumière brille sur moi et guide mes pas sur le chemin de la sainteté. Savez-vous quelles femmes seront mariées à notre prophète Muhammad au paradis? Ainsi, 3 saintes femmes seront mariées au ciel avec le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. La numéro 1 est Hazrat Maryam, la mère de prophète Iesa. Numéro 2, Hazrat Asiya, la femme du pharaon. Numéro 3, la sœur de Hazrat Moussa. Ma prière est qu'Allah nous sauve tous du châtiment de l'enfer. Et partagez cette vidéo avec beaucoup de personnes et vous aurez des récompenses pour ça. Dites Amin dans les commentaires.